En ce moment, nous allons rencontrer maintenant Madame Nora. Madame Nora Pindi, c'est parmi les femmes activistes de droits des femmes. Elle est la représentante pays G100, République démocratique du Congo. Elle va à son tour nous parler un peu du mécanisme pour que les femmes arrivent maintenant à dénoncer. Au lieu de continuer à rester sur place et à faire beaucoup de victimes, et sur ce, vous allez l'écouter, elle va expliciter en long et en large et vous parlera de ce que, en tant que femme, vous devez prendre et ce que vous devez faire et comment s'y prendre aussi. Parce que plus vous gardez les silences, plus nous restons dans notre place. Ça ne sera pas toujours intéressant. Et elle va soulever un point, faire la différence entre l'harcèlement sexuel et quand votre boss vous désire en tant que femme, quand la relation devient sérieuse. Et nous vous invitons à suivre son interview. Oui, c'est un sujet très sensible, et surtout un sujet d'actualité, parce que beaucoup de femmes sont victimes de harcèlement en milieu professionnel, mais n'osent pas dénoncer leur bourreau, parce qu'elles ont peur de perdre leur travail, elles ont peur de ne pas être assez soutenues dans cette épreuve-là. Et c'est très compliqué parce que ça diminue un peu notre marge de manœuvre. On a du mal à travailler. C'est un peu comme quand vous êtes malade et que vous n'allez pas voir le médecin, on ne saura pas vous soigner. Donc, il faudrait que ces femmes-là prennent le courage de dénoncer, de venir nous voir. Chez Méliane Espoir, nous travaillons avec la CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme. Nous travaillons également avec la Fondation Panzi de Dr Mukwege, ainsi que le bureau de la conseillère spéciale du chef de l'État, Madame Chantal Moulop. Donc, il faut que ces gens-là, ces femmes-là qui vivent ces harcèlements, ces cas de harcèlement, puissent nous faire assez confiance, puissent s'aimer assez pour justement dénoncer leur bourreau. Parce que tant qu'elles gardent ça pour elles, ces bourreaux-là font d'autres victimes. C'est-à-dire que quand elles dénoncent, elles ne le font pas seulement pour elles, elles le font aussi pour les autres. Parce que cet homme-là, qui est ton supérieur, qui te harcèle, qui bloque ton évolution au bureau, qui bloque ta carrière professionnelle, tu n'es pas la seule. Tu n'es pas la seule. Et ce n'est pas en gardant silence que la solution sera trouvée. Ce n'est pas en gardant silence que vous allez retrouver votre dignité, parce que, comme j'aime souvent le dire, la dignité d'une femme n'est pas négociable. Vous devez absolument vous faire passer en premier, vous aimer assez pour pouvoir justement poser le pas et vraiment chercher la solution de sortir de cette emprise-là. Voilà. Ah oui, nous avons reçu plusieurs cas. Bon, depuis le début de 2026, on a déjà compté près de 6 cas de femmes victimes de harcèlement en milieu professionnel. Donc, bon, c'est très difficile parce que la plupart, quand elles viennent, pour qu'elles puissent s'exprimer, pour qu'elles puissent dire exactement de quoi il s'agit, elles tournent autour du pot. Elles ne te disent pas directement. Mais comme nous avons une petite expérience en la matière, ce que nous faisons, c'est que nous connaissons les signaux et nous amenons la femme, petit à petit, à expliquer son problème. Et dès qu'elle le dit, alors là, nous savons maintenant appliquer le protocole. Donc, nous allons l'entendre. Après l'avoir entendu, nous transmettons justement le cas à nos partenaires pour enquête. Et ce que nous devons faire, c'est la vie. Parce que certaines femmes, leur vie est en danger. Si son bourreau sait, elle l'a dénoncé, sa vie peut être en danger. Donc, on doit absolument sécuriser la vie de la femme. Donc, il y a tout un protocole qu'on met en place pour pouvoir justement arriver à solutionner ce problème. Donc, jusqu'à arriver à porter plainte, à rassembler les preuves pour pouvoir inculper, faire arrêter en fait son bourreau. Voilà pourquoi je parle de s'aimer, d'amour. C'est très important. Parce que c'est vrai qu'il y a ce dilemme-là. Tu as un travail que tu as eu du mal à avoir, mais de l'autre côté, tu as cette pression psychologique. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que ce cas de harcèlement-là, les retombées ne sont pas que physiques.
Les retombées ne sont pas que physiques, les retombées sont aussi psychologiques. C'est-à-dire que ces femmes, une femme qui a vécu des harcèlements, une femme qui se fait harceler par son boss ou par son patron, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'elle perd même l'envie d'aller travailler. C'est-à-dire que tu vis dans une certaine psychose. Tu te dis, quand tu travailles le matin, tu n'as pas envie d'aller travailler. La plupart tombent dans ce qu'on appelle un burn-out. La plupart de ces femmes-là tombent dans le burn-out parce qu'elle n'a plus plaisir. Son travail ne l'épanouit plus. Parce qu'elle sait que lorsqu'elle va là-bas, elle va rencontrer son bourreau et elle ne sait pas toujours comment réagir. Étant donné que c'est ton patron, tu auras du mal à... Il faut que tu trouves la bonne façon de le repousser. Et si c'est de façon répétitive, en fin de compte, tu te fatigues. Et même psychologiquement, tu as des retombées, tu perds ta santé mentale. Voilà pourquoi on comprend que c'est difficile, mais je pense que ta vie et ta santé mentale vaut plus que le travail. Parce qu'un travail, on peut toujours le retrouver. On peut trouver un autre boulot. Mais quand tu perds ta santé mentale, quand tu tombes malade, c'est très difficile de recouvrer sa santé. Il faut dénoncer, malheureusement, ce qu'on remarque, c'est que certaines femmes cèdent. Bon, encore là, je ne juge personne. Je ne juge personne. Si, vous savez, il y a une différence entre le harcèlement sexuel et un homme qui vous fait la cour. Parce qu'il ne faut pas confondre ça. Tu peux avoir un de tes supérieurs qui tombe amoureux de toi, mais qui te fait la cour d'une certaine manière. Ce n'est pas un harcèlement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Lorsqu'un homme te fait la cour, il y a la notion de respect qui entre en compte. Et puis cet homme ne te fait pas de chantage. Cet homme ne te fait pas des menaces. Vous voyez? Donc il faut savoir faire la part de choses entre un homme qui vous fait la cour et un homme qui vous harcèle. Parce qu'un homme qui vous harcèle, lorsque vous lui dites non, il insiste. Et lorsqu'il insiste, il vous menace. Il vous fait du chantage. Il vous dit, voilà, si vous ne cédez pas, eh ben, je vous vire. Ou si vous ne cédez pas, je vais vous rétrograder. Si vous ne cédez pas, eh ben, on va voir, vous n'allez pas être payé ce mois-ci. Vous voyez? Donc ça, là, c'est dangereux. C'est dangereux parce que non seulement il porte atteinte à votre dignité, mais il porte atteinte à votre, je viens de le dire, à votre santé mentale, à votre épanouissement personnel. Vous voyez? Vous devez absolument dénoncer. Pourquoi? Et même dans le cas où, si jamais vous dénoncez votre bourreau, il y a toujours moyen, lorsqu'on va gagner le procès, parce que la plupart des procès sont gagnés, c'est vrai que ces gens-là sont puissants, ils mettent de l'argent et tout, mais nous avons un arsenal, nous avons des bons avocats, nous avons des personnes qui peuvent vous aider à gagner ce procès. Vous n'allez pas perdre votre travail, au contraire. On va plutôt vous rétablir dans vos droits. Et peut-être que le chef qui viendra après lui vous traitera mieux. Donc ne voyez pas toujours le présent. C'est vrai que ce sera un moment de turbulence, mais après vous allez obtenir gain de cause. Donc c'est important que la femme dénonce. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de manières de dénoncer. Il y a même le numéro 122 qui a été mis en place par le président de la République. C'est un numéro vert. Vous pouvez appeler à n'importe quel moment, de 8h à 16h30, et vous aurez quelqu'un qui va vous recevoir au téléphone, il y a un protocole qu'on va suivre, qui va, de façon très anonyme. Hein. Bien sûr, il faut dénoncer. Il faut dénoncer. Malheureusement, ce qu'on remarque, c'est que certaines femmes cèdent. Là, c'est dangereux. C'est dangereux parce que non seulement il porte atteinte à votre dignité, mais il porte atteinte à votre, je viens de le dire, à votre santé mentale, à votre épanouissement personnel.